Plus d'un an après le début de l'affaire Jubilard, la justice compte bien résoudre le mystère qui entoure la disparition de l'infirmière d'Albi, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. De nouvelles recherches avec une technologie de pointe vont débuter à partir du 14 mars 2022. Disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard reste introuvable malgré de nombreuses battues organisées par les proches de l'infirmière d'Albi et par les enquêteurs. Déterminés à retrouver la maman de Louis et d'Elia, les deux juges d'instruction chargés du dossier, Audrey Assema et Coraline Chartier, ont décidé de relancer des recherches à l'aide de drones selon Actu Toulouse. Le 24 février 2022, elles ont ainsi commis un expert pilote de drone pour réaliser à partir du lundi 14 mars une cartographie par voie aérienne de certains lieux visés par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse en charge de l'enquête, selon Le Parisien. Ces nouvelles recherches devraient se concentrer autour de la commune de Cagnac-les-Mines, lieu de l'ancien domicile du couple Jubilard. Les enquêteurs vont faire appel à une technologie de pointe afin de peut-être enfin dénicher un indice sur la localisation du cadavre de l'infirmière d'Albi. Ces travaux géodésiques de haute précision visent à déterminer une éventuelle irrégularité du relief susceptible de permettre l'enfouissement d'un corps, précise Le Parisien. Ses proches doivent pouvoir offrir une sépulture à Delphine Jubilard. Nous travaillons pour cela, pour la rendre à sa famille, avait confié en février 2022 Samuel Vuelta-Simon, le procureur de la République de Toulouse. Les deux magistrats ont également ordonné une nouvelle analyse de la couette et de la housse de couette utilisée par Delphine, sur lesquelles des traces de sang avaient été détectées. Les résultats devraient être connus à la mi-avril. Pour rappel, d'importantes recherches ont récemment été effectuées avec l'appui des militaires. Les autorités s'étaient intéressées à une ferme située à seulement 2 km du domicile des Jubilard. Et pour cause, cette exploitation agricole a été évoquée plusieurs fois par Cédric Jubilard comme lieu où il aurait enterré le cadavre de son épouse. Cette ferme est évoquée une première fois par la compagne de Cédric Jubilard, Séverine. Cette dernière a pris ses distances désormais avec lui, l'accusant de l'avoir manipulé. Elle l'évoque devant les gendarmes en juin 2021 et va dire qu'elle a posé très clairement la question à Cédric Jubilard de savoir où se trouvait le corps de Delphine Jubilard. Il lui a répondu qu'il se trouvait dans une ferme qui a brûlé, avait ainsi expliqué BFM TV il y a quelques mois. Autre détail non négligeable, qui pourrait incriminer le peintre plaquiste de 34 ans, cette ferme a mystérieusement brûlé 2 mois avant sa mise en détention à la prison de Toulouse. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The man I love just had